انتم تسمعوا في تابي روج مع رجع زنقير كل نهار سبت من نص النهار حتى الماضي ساعتين على راديو مسك 106.9. دو روتور معكم في راديو مسك معكم حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم الناس الكل فيك راهبكم كي خلطوا علينا توا على 106.9 ولا تسمعوا فينا زاد من خارج تونس على سيبور نتاعنا الكل باج فيسبوك شين يوتيوب راديو مسك. سينون بوفي تيليشارجي لابليكاسيون تسمعونا وتتابعونا صوت وصوره. حاضر بحذايا لهنا في الاستوديو فرحان برشا انه حاضر بحذانا في الاستوديو في الشرقيه الاولى في تونس كاريمون اسمه خير الدين السلطاني ان اوتور كومبوزيتور جانا من فرنسا. اهلا وسهلا مرحبا بك يا سيدي. السلام عايشك. صباح صحة بخير الحمد لله. كنا نسمعوا في تيتر يا ليل اون فيتشرينغ مع لا ديفا امينه فاخد. مي سينون اللي يعرف زاد جو فو اغنيه زاز c'est ta composition oui. aussi. نعرفوا اللي يا معناتها ton actif plusieurs prix qui m'a fait la victoire de la musique en 2013 كيف il y a eu un autre prix comme meilleur compositeur plus entendu في فرنسا meilleur compositeur في l'Europe en 2014 je crois. palmarès حافل ما شاء الله. عايشك. العفو. sinon توا رجعنا لتونس. Voilà. Tu as toujours gardé le contact مع تونس. أنا vraiment je peux parler en français. اللي تنجم توصل به المعلومة. لا tu me comprends. Je comprends. فهمت كل شيء. أنا مولود في فرنسا. Je suis né, j'ai grandi, j'ai vécu en France avec des parents qui viennent du Kef. Mais Kef, même pas le Kef même. Le Kef, vraiment, c'est la grande ville. Nahna, c'est vraiment Dahmeni. Et mon père, c'est encore plus en haut dans les montagnes, s'appelle Ain Ksib, qui est connu pour l'eau de Safia, où il y a l'eau Safia. Il n'y a rien, mais il y a de l'eau. La base. Et du coup, je dis aux gens, ce qui est assez rigolo là-bas, c'est Safia. Il y a la vie. Ils disent oui, mais les gens sont pauvres et tout. Ils sont tellement pauvres qu'ils prennent leur douche avec Safia. Ils vont aux toilettes avec Safia et leurs animaux, les chiens, boivent Safia. Il n'y a que ça comme eau. Et du coup, mes parents sont venus en France. Ils ont vécu en fait les bidonvilles. Ils ont vécu dans les cités HLM. Ils nous ont éduqués comme ils ont pu, avec, je dirais, les moyens du roi. Parce que d'où ils venaient des bidonvilles, moi j'ai quand même vécu après dans une cité HLM qui était mieux que le bidonville. Et on a fait comme on a pu. Ça veut dire que moi j'ai eu une belle vie. Et tous les étés, je revenais en Tunisie voir ma famille. On restait toujours 2 mois. Mon père a fait une maison à Sijoumi. Et on allait aussi à Dahmeni voir la famille. Je préférais quand même Dahmeni, c'était plus sympa. Parce que Sijoumi, c'était beaucoup de moustiques pour nous. Il n'y avait même pas l'eau. On n'avait pas l'eau dans la maison. Safia. Sijoumi, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. On buvait dans le barmil. C'est comme ça qu'on dit barmil. On buvait dans le barmil. C'est le cheval qui ramenait. Il n'y avait pas d'électricité. On s'éclairait avec une lampe avec de l'huile. C'était comme ça. Mais Dahmeni, c'était un peu mieux pour nous parce que il y avait la famille, il y avait l'eau fraîche. Le soir, on pouvait dormir. Il faisait frais. Et on passait des vacances comme ça. Et de temps en temps, on allait chez de la famille à Hammam Lenf. Ce qui était bien, c'est qu'on pouvait aller nager là-bas parce qu'il y avait un robinet où on pouvait se laver les pieds en partant de la mer. Et on allait aussi à Halk el-Oued. Et voilà, c'est la Tunisie que j'ai connue. Quand j'étais plus petit, j'ai connu ça. Et j'ai gardé des bons souvenirs de mon pays. Parfait. Et la musique et la Tunisie, le mélange. Alors la musique, moi j'ai toujours fait de la musique parce que j'étais quelqu'un d'assez, j'étais plus jeune de ma famille et aussi assez timide. Je parlais jamais en fait. J'écoutais les grands, toujours j'écoutais les grands et j'avais besoin, l'être humain il a besoin de dire des choses. Mais moi je les disais en fait dans l'écriture. Du coup j'ai commencé à écrire des poésies, j'ai écrit. Vers 12-13 ans j'ai commencé à aller chanter mes chansons. Et après assez rapidement il y a des maisons de disques, des producteurs qui se sont intéressés à moi. J'ai commencé à sortir des chansons en France. Il y en a qui marchaient, il y en a qui marchaient moins. Et j'ai commencé à fréquenter beaucoup de chanteurs en France qui n'étaient pas connus. On était une bande de copains. Et ils ont vu que moi, j'écrivais plus rapidement qu'eux, plus facilement qu'eux. Et j'ai commencé à aider en fait les gens. Mais pas pour aider. Avec une arrière-pensée financière ou tout ça. Et en aidant... C'était pas pour un but lucratif non, au commencement. Pas du tout. Et en aidant en fait les gens, je me suis retrouvé... à faire des succès qu'on traversait la planète, qu'on fait le monde entier, de Paris jusqu'au Japon en passant par les États-Unis. Ouais, mais j'en cite Je veux. Voilà, Je veux, on ira. Dernièrement, j'ai fait MC Solar, j'ai fait en Italie Gianna Nannini, j'ai fait, je sais plus, il y en a eu beaucoup. Mais la collaboration avec Zaz,
Je veux. Le La- titre, il est sorti comment? Il est sorti en 2007. En fait, j'étais sorti chez une amie et en rentrant, ma femme, j'étais avec une femme, une française, une famille aristocrate qui avait un immeuble dans un beau quartier à Paris, à Opéra. Et quand je suis rentré, la famille avait l'immeuble entier et nous on était à un étage au 5e. Et le grand-père est venu voir ma femme en lui disant est-ce que Kéridine a les clés de mon appartement? Elle a dit pourquoi? Parce qu'il manque des choses dans mon appartement. Et moi j'étais l'arabe en fait. Et sauf que moi, je l'ai mal pris. Mais la chance que j'ai eue, c'est que dans mon éducation, on répond pas aux personnes âgées. Et pour le plus fort parmi nous, c'est celui qui arrive à calmer sa colère. Du coup, j'ai jamais répondu. J'ai préféré écrire. Et quand j'ai écrit, en fait, j'ai écrit je veux. Je lui ai dit au grand-père, offre-moi une suite au Ritz, j'en veux pas. Offre-moi des bijoux de chez Chanel, j'en veux pas. Offre-moi même la Tour Eiffel, j'en ferai quoi. Je lui ai dit, moi, je veux la différence avec vous, mourir la main sur le cœur. C'est vrai, je parle fort, je mange avec les mains et c'est comme ça. Et j'ai écrit cette chanson, j'ai fait un casting, j'ai trouvé Zaz. Je lui ai dit, si tu veux toi la chanter, voilà quoi, elle est pour toi la chanson. J'ai fait la chanson comme ça en fait, c'était une réponse en fait. Et la chanson a fait disque d'or dans 50 pays, elle a fait le tour du monde, elle est dans 30 films. J'ai eu des prix, j'ai même plus de place à la maison. Et du coup, un grand merci au beau-père. Un grand merci, mais le problème après, c'est que moi, je me suis séparé de cette femme. J'ai trouvé une femme qui était plus pour moi. Et le grand-père, je voulais le revoir en fait, pour lui dire merci de m'avoir insulté. Parce que c'est une insulte à $1 million. Vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte? Si à chaque fois qu'on m'insulte, je gagne autant, j'aimerais que tout le monde m'insulte tous les jours. Appelez-moi, je m'appelle Kéridine Soltani. Envoyez-moi des insultes sur Instagram, sur Facebook. Je vous jure, c'est magnifique. دونك جوست بالنسبه للعباد اللي خدتها ممكن ما فهمتش شنو هي الحكايه. خير الدين سلطاني كما قلنا نوتور كومبوزيتور جو فو الاغنيه نتاع زاز. دونك كانت بدات الحكايه بانسولت ما بتتهموا البوبير نتاعو البوم نتاع المدام الاكس مدام على اساس انه عندك شي المفتاح نتاع الابارتمون خاطر نغسلوا حاجات في الابارتمون نتاعو. اي دوكو كوم انسولت كيما قال على خاطر عندي قيم ومبادئ. جمله مهمه جدا على خاطر عندي جمله من القيم والمبادئ قالوا لي وربوني ما نرجعش على عبد كبير. دونك je l'ai pris sur moi ou ça m'a inspiré et j'en ai fait un succès planétaire. غنية اسمها je veux. Donc la conclusion هكا شويه معناتها. C'est ça et surtout un mot que j'aime bien en arabe, c'est el sabr. C'est la patience. Ouais. Le sabre, je pense que c'est mieux que de mettre de l'argent à la banque ou d'investir quelque part. Le sabre, c'est beaucoup. Parce que je suis musulman et j'ai vu un peu les histoires les meilleurs des hommes. Les meilleurs des hommes, c'est les prophètes. Et ils ont beaucoup de patience. Ils ont vécu des choses qui sont les pires choses qu'on peut vivre. Ouais. Les pires choses. Quand vous voyez les histoires des prophètes, c'est les pires choses qu'ils ont vécues. Nous, des fois, on nous insulte, on nous tape, on nous vole, on n'arrive pas à dormir. Eux, c'est leur peuple entier qui voulait les tuer souvent. Exactement. Et ils n'ont jamais répondu. Ils ont eu le sabre. Et à la fin, ils ont la meilleure des récompenses. Et moi, je pense que c'est un peu comme ça. Le sabre, c'était la meilleure des récompenses. في كل حالة هكا جاتك معناتها مشيت طول تجري نحطها في كتيبة خير. Mieux, 1000 fois. J'ai besoin de dire des choses. Je suis humain, j'ai besoin de ressentir des choses. Mais comment tu fais? Quelqu'un, il te vole. Hier, quelqu'un en Tunisie m'a encore volé. Il m'a volé. J'ai ramené un grand morceau de marbre. Depuis juin, je lui dis, tu me le coupes, tu me fais ça. Il me le fait pas. À chaque fois, il me dit demain. Et je pense qu'il m'a volé, le marchand. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais crier, je vais faire quoi? Je vais le taper, j'en ai eu marre. Je lui ai dit, garde. C'est pour toi. J'aurai une récompense ailleurs. Ouais. Je pense que j'aurai une récompense. Je dis, je te l'offre avec le cœur. Et je sais que, voilà. Sinon, il y a un deuxième titre. Oui. C'est Ramzi de Gaza. Ah oui, Ramzi. Et qui m'a dit, c'est un besoin de s'exprimer. Oui. Quand on est bombardé de... كيما نشوفوا معناتها قاعدين نشوفوا نتفرجوا في التلفزيون قاعدين on m'a présenté ce qui se passe معناتها غاديك surtout pour un artiste ça impacte
Ça donne de l'inspiration parfois, ça donne envie de crier haut et fort, mais par sa musique, par son art. Et tu as trouvé une collaboration avec un certain Ramzi, اللي هو رمزي في غزة. C'est ça. Alors, on m'a présenté il y a quelques temps Ramzi de Gaza. Je parle avec lui, mais vraiment en tant que chanteur à chanteur. On parlait vraiment, on échangeait, on avait l'idée de faire une chanson ensemble. Et après, ce qui s'est passé, il y a eu des graves bombardements comme on connaît. Et lui, il a retardé, on devait faire la chanson, le studio a été bombardé. Quand son copain a été au studio, sur le chemin, l'armée israélienne a tué son copain. Quand ils se sont sauvés de la maison, la fille de son frère qui a 5 ans, un soldat lui a tiré une balle dans la tête. Il a vécu que des choses comme ça. Et à un moment, je lui ai dit, bon, il n'y a aucun souci. Et tous les jours, il m'écrivait. Et chaque jour, quand je me réveillais, je me demandais s'il était encore en vie. Je me dis pas quand on se réveille le matin, on se dit... Quand est-ce qu'il va m'envoyer la piste? Oui, parce que nous, on se réveille le matin, on se dit qu'est-ce que j'ai eu comme message sur Instagram? Est-ce que j'ai eu des likes? Est-ce que j'ai eu un beau message? Est-ce que les informations... Le titre, il a cartonné, mais non. Et lui, je me demandais s'il était en vie. Chaque jour, je me demande s'il est en vie. Alors, un jour, ils ont appelé l'armée israélienne, ils lui ont dit, vous avez 15 minutes pour quitter la maison, on va la détruire. Il a pris son ordinateur et s'est sauvé avec ses parents qui étaient déjà blessés. Il est revenu 3 jours plus tard et il me montre une vidéo, il cherche des vêtements, tout ça, etc. Et moi, je lui dis, Ramzi, ce que je peux t'envoyer, je te l'enverrai. Dis-moi. Il me demande rien du tout. Je dis, c'est pas possible quand même. Il me demande rien du tout. Et après, il va chez son frère et ainsi de suite. La maison de son frère est détruite. Il se retrouve dans une tente. Et moi, je lui envoie ce que je peux lui envoyer. Et je lui dis, demande-moi des choses. Il ne m'a jamais rien demandé. Je lui dis, je te vois toujours sourire. Il me fait, mon frère, c'est le sourire qui me reste. Et je fais, mais pourquoi tu me dis rien? Il me fait, si j'ai des choses à dire, c'est pas à toi que je les dirai, c'est à Dieu. Et même à Dieu, je vais pas me plaindre. Nous, on est Palestiniens. Et tu peux pas savoir ce que c'est un Palestinien. Je lui ai dit, j'ai vu que tu pèses combien? Il m'a dit, j'étais à 75, maintenant je fais 46. Je lui ai dit, tu manges quoi? Il m'a dit, un peu de pain et du fromage. Parce que le reste, il n'y a pas. Et si tu vas chercher la farine le matin, il faut être là-bas à 8h. Si tu arrives à 7h, ils ont le droit de te tuer. Et quand tu arrives à 18h, tu restes après, ils ont le droit de te tuer. Du coup, c'est très compliqué d'aller là-bas. On risque notre vie. Ceux qui vont, ce sont des très pauvres, qui prennent la farine et qui la ramènent et qui la vendent $100, etc. Du coup, ceux qui ont de la famille à l'étranger, ils leur envoient de l'argent. Et Ramzi, je lui ai dit, bon, j'ai essayé de l'aider un peu. J'ai pas envie de dire, mais voilà, j'ai essayé de l'aider un peu. Et non, j'aime pas dire. Et quand je lui ai dit, mais qu'est-ce qui... Il me dit, moi, je suis chanteur. Fais-moi chanter avec toi, s'il te plaît. Fais-moi juste chanter. Dis aux gens que je chante. Parle aux gens en France, parle aux gens en Tunisie. Dis-leur que je chante. Et il a réussi à enregistrer sa voix avec un micro sur son ordinateur. Il me l'a envoyé. Et moi, autour de sa voix, j'ai réussi à faire la musique en France. Et il m'a dit, c'est mon plus beau cadeau. Et quand moi, j'ai écrit ma partie du texte, j'ai raconté sa nièce qui est morte. J'ai raconté sa maison. Il m'a dit non. Il m'a dit, j'ai pas besoin de ça. Viens, on chante la joie. Il dit, viens, mon frère, on chante la joie. Ça, je le vis tous les jours. J'ai juste envie de chanter la joie. Et je veux pas me plaindre. C'est pas chez nous, ça, les Palestiniens. Quelle leçon de vie. Voilà. Vraiment. باش نسمعوه تيتر. Oui, bien sûr. نسمعوه تيتر ومن بعد نرجعوا نكملوا الانترفيو نتاعنا. الحقيقه معناتها نشوف معناتها عباد من لا ايمان عندهم برسمي معناتها حتى في ليزانترفيو ولا وقت اللي ياخذوهم كمراسلين ولا فريمون نجموا كان نتعلموا دروس معناتها اما شاك انستون اللي تعدى غاديك راك كيما قلت انت بنت خوه دارهم استوديو صاحبه اللي كان في استوديو براتيكمون son entourage il a perdu presque 25 kilos من بدو mais encore il veut chanter la joie وعنده حاجه قال لك شنو نقولها لربي وبيني وبين اللي خلقني هذاك خلينا نسمعوا رمزي دو غازا ونعاودوا نرجعوا tout de suite. C'est tellement triste mais tu souris. Quand tu m'écris, moi je revis. Je te vois souffrir face à l'oubli. Tu veux t'enfuir, c'est pas possible. Ce que tu dis, j'ai pas vu pire. Nous on te soutient de Paris. On est des millions à Paris. ارمي همومك
te suffit. Quand le ciel tremble, toi tu souris. Tu te plains pas auprès de Dieu. Tu es patient parmi les pieux. T'as vu le feu devant tes yeux. T'as dit adieu aux jours heureux. Tu veux chanter loin de ta terre. J'espère demain te faire connaître. التيتر اللي كنتوا تسمعوا فيه اسمه رمزي من غزة، رمزي دلول، اللي ان شاء الله تخلط له الفيديو من بعد تنقصها ونبعثوها له باذن الله. وخير الدين سلطاني اللي حاضر بحذايا اليوم كما قلت قبيله انت، معناتها حتى في الفيديو كي حب يصور ما حبش يصور معناتها افيك دي روين، ما حبش يصور معناتها يوري التصويره خايبه، قال لك جو سوي ان شانتور جو بريزيرفي معناتها مون ايماج دو شانتور، ما دينيتي اوسي، على خاطر معناتها سا بروميير ريبليك في الغنايه قال اوعى في يوم تفكر تأسى. سافو تو دير معناتها ما تخممش في نهار انك تولي قاسي مع الحياه مالغري اللي قاعد تشوف فيه الكل، معناتها راهو باش يجي غدوه ينسيك في البارح. هذا le fond de sa pensée. Tiro d'autant sourire, c'est tout ce qui reste, mon ami, c'est tout ce qui te reste. في كولابوراسيون كيف هكا معناتها صعيبه ياسر انك قاعد تتعامل مع انسان في حصار، في بومباردمون كوتيديان جورناليي. الهجس الوحيد انه اسكو صبح معناتها حي والا لا. هوروزمون خلطت الغنايه وتسجلت الغنايه، تقعدت في فرنسا معناتها اونغيسترومون ماسترينغ معناتها الكوبل نتاعك انت، اي بي هبطت معناتها على لي ريزو سوسيو. ان très bon aussi cadeau كما قلت انت معناتها بمان دو فوا حبيت تعاونوا باي حاجه، قال لك راني مطلبه معناتها الربي الشكوى كيف اللي خلقني، راني ما نستحق شيء ابار انك قول للعالم راني نغني. سي سا رمزي دلول فريمون يعطيك الصحه، حتى الصوت نتاعو اللي اكسيلون حقيقه. ما مسحقيت باش تتريتيه الصوت برشا. نو qui m'a Il m'a enregistré et je l'ai tout pur, vraiment pur. Je voulais laisser avec l'émotion, ma femme est autotune, il n'y a pas d'effet, vraiment. Et sa chanson, la voix est sortie très bien tout de suite. L'ingénieur du son m'a dit incroyable. C'est pour ça, قلت لك الصوت ما مسحقش تريتمون معناتها. Non. Magnifique. الكولابوراسيون هذه وقتاش صارت بالضبط، على قداش وقت؟ Ça a pris combien de temps pour arriver à avoir le titre? Ça fait déjà 1 an qu'on parle du titre. Mais comme le studio a été bombardé, l'ingénieur du son a été tué, tout le monde a été tué, sa maison, etc. À chaque fois, c'était très compliqué. Et là, il n'y a même pas 3 semaines, on l'a sorti. Et j'ai même pas eu le temps, moi, je devais le mettre sur les plateformes, mes plateformes à moi, qui sont plus professionnelles. Il était tellement content qu'il l'a sorti, lui. Il l'a mis partout. Et j'ai rien dit. J'ai dit, c'est sa chanson. C'est sa chanson. Et vraiment... je vais vous dire quelque chose, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, moi je m'en fiche, rajoutez-le lui. Le lien, vous allez sur ma page Instagram, Keredine Soltani, vous allez trouver la photo avec Ramzi, rajoutez-le, dites que vous l'avez écouté, c'est du bonheur pour lui, dites-lui, on est en Tunisie et on t'a entendu, il sera tellement content.
ان شاء الله يوصل له يا سيدي ان شاء الله كيما قال لكم الناس الكل كان تسمعوا فينا خير الدين سلطاني الباج تلقاو تصويرته مع رمزي دلول التيتر موجود زاد كيف اللي نتاعو على انستغرام اجوتيوه وبالله يوصلوه له ميساج رانا سمعناك يا رمزي راهو صوتك وصل راهي الاغنيه نتاعك وصلت باذن الله تلقى un énorme succès. D'ailleurs là je me suis rappelé d'un livre qui parle de logothérapie انه في les camps de concentration qui m'a à Auschwitz قبل et c'était un médecin psychiatre il était incarcéré في le camp de concentration هذايا il parlait اللي في حاله كيف هكا il faut quelque chose qui nous maintient en vie, il faut un objectif. لازم يكون فما une lueur d'espoir نتمسكوا بها jusqu'au bout. هذيك الحاجه اللي باش تخلينا نعيشوا غدوه وبعد غدوه وبعد غدوتين مالغري اللي نشوفوا في الكل قاعد ينهار مي tu restes انت معناتها كالعنصر السوليد في هذا الكل اي جو بونس سي سكي سي باسي مع رمزي مع التيتر نتاعو. بالنسبه لي كده انا نشوفها عباره enregistrement وهرب بيه من بلاصه لبلاصه on dirait son petit معناتها c'est son bébé فهمت ويحب يوصلوا jusqu'au bout et c'est ce qui s'est passé en fin de compte. Donc digne d'un film الحقيقه l'histoire نتاع الغنيه معناها j'espère bien انه تلقى succès énorme الغنيه هذه نعاودوا نذكروا اللي اسمها رمزي دو et j'espère qu'il pourra sortir. J'aimerais bien l'inviter un jour en Tunis ان شاء الله. ان شاء الله يفك الحصار وان شاء الله نستدعاه لهنا بحذاك معنا لهنا في الاستوديو. Sinon prochainement est-ce qu'il y aura des dates, des rendez-vous, des titres Pour l'instant, je chante ma chanson avec Amina Ferhat. Vraiment qui est on en a pas beaucoup parlé mais la chanson avec Amina c'était vraiment une très belle rencontre. J'ai rencontré Amina il y a 3 ans. Je crois que c'était pendant le Covid et je connaissais pas en fait. Parce que moi, j'avais la culture tunisienne qui était quasi nulle. Je ne connaissais pas les chanteurs. Mais là, j'ai rencontré la personne, on m'a présenté une personne et je ne savais pas qui c'était. Je ne savais pas qui c'était. Ça veut dire que j'ai rencontré l'humain avant de rencontrer l'artiste. Et elle me regardait, elle me disait des compliments. Et encore l'humain, après l'artiste, sans la notoriété qu'elle a en Tunisie. Oui, tout à fait. Je ne savais pas qui c'était. Et elle m'a chanté une chanson dans l'appartement où on était. J'ai adoré sa voix. Je lui ai dit, on adore tous. Je lui ai dit, mais il faut qu'on chante ensemble. Et après, j'ai enregistré la chanson avec elle. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai ramené dans un studio de rap. Où en France, il y a PNL qui enregistre, tout ça. Et pour elle, c'était nouveau, la manière d'enregistrer. Elle a l'habitude avec les musiciens, avec tout ça. Là, elle était toute seule. Elle avait le micro que Rihanna avait utilisé. Et c'était juste incroyable. Et après, c'est quand j'ai enregistré, que j'ai dit aux gens en Tunisie, j'ai enregistré avec Amina Ferhat. Ils m'ont dit, mais tu rigoles ou quoi? Je fais, si, elle s'appelle Amina Ferhat, vous connaissez pas? Il me fait, mais tu es fou. Quand tu dis Amina Ferhat, tu dois prendre ton souffle avec Amina Ferhat. Tu dois le dire doucement pour que les gens entendent bien. Et je me suis rendu compte, après coup, que j'avais enregistré avec la plus grande star tunisienne, alors que moi, je pensais enregistrer juste avec une artiste simple, parce qu'elle était simple avec moi. Et la chanson s'appelle Yalil, et voilà, maintenant elle est là, elle est sortie, et je suis très très content d'avoir, sans vraiment le chercher, d'avoir enregistré avec Amina Ferhat. Je connais un peu comment ça se passe, l'enregistrement, l'industrie de la musique, les résidences artistiques, je sais. Mais quand tu parles, c'est une facilité comme pas possible. Le fait de créer de la musique, de créer un titre, de faire comme on va dire, collaboration avec un artiste de renommée aussi, c'est une facilité absolue pour toi. Non, en fait, c'est que... C'est parce que c'est le mindset qui l'interprète ainsi. Non, moi je suis très spontané. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin de réfléchir, de calculer, de faire une stratégie, de faire tout ça. Moi je sais, parce que je suis dans le milieu, comment ça fonctionne. Mais pour moi, j'y arrive pas. J'ai besoin de faire les choses quand j'ai envie de les faire. J'ai besoin tout de suite. Si je veux manger casse-croûton, je vais aller tout de suite. Je vais pas dire, bon, allez, demain, dans 2 jours, etc. J'ai besoin, j'ai quelqu'un qui est vraiment impatient et qui crée vite en fait. Ça veut dire que je suis vraiment dans la spontanéité, dans la vérité. Je suis jamais dans le calcul. Et quand j'ai fait avec Amina, je ne savais pas son statut. Je ne savais pas que j'avais affaire à la plus grande chanteuse tunisienne. Il y avait Diva avant Amina Ferhat. Et tant mieux. Et tant mieux pour moi, parce que j'ai fait ma musique.
sans penser à elle. Aujourd'hui, on m'a dit, il y a tel chanteur avec qui tu pourrais. C'est pas bon parce que j'ai vu que c'était des stars tunisiennes. Là, je ne savais pas. Et elle m'envoyait des messages, on s'écrit tout le temps. Et je l'ai vraiment connue comme une personne simple. Et si tu avais pris conscience de sa valeur réelle en Tunisie, la collaboration, est-ce que sera de la même manière ou peut-être un autre arrangement, ou peut-être ça aurait pris beaucoup plus de temps que ça? Non, j'aurais peut-être fait autre chose en musique. J'aurais fait plus acoustique, avec beaucoup de musiciens, comme elle a l'habitude. Et en fait, elle était très contente d'être dans ce studio de rap où il y a la rythmique, il y a juste une guitare et un rôle, il n'y a rien du tout. La voix, elle est forte, parce que d'habitude, sa voix est mélangée avec plein de choses. Elle m'a dit, mais j'adore. Elle m'a même dit, j'ai envie d'en refaire d'autres comme ça. Et quand je suis arrivé en Tunisie, ils m'ont dit, mais tu sais que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas enregistré. Ouais. Je fais, du coup, j'ai l'honneur de chanter avec Amina Ferret et en plus l'honneur de faire un peu un retour d'enregistrement, quoi. Du coup, c'était assez incroyable. Mais moi, en tout cas, je connais plus la personne que la star. Et elle est très très gentille et quand j'ai su qu'aujourd'hui que c'était quelqu'un de très aimé en Tunisie, et par exemple j'ai été bloqué à l'aéroport pour un tournage, j'ai appelé tout le monde, l'ambassade, le truc personne, j'ai dit à Amina Ferret, ils m'ont dit c'est bon, c'est comme un pass sanitaire, t'as le droit de... Je peux passer, allez, vas-y. J'ai appelé Amina, elle a mis le haut-parleur, la douane a commencé à lui faire des arrêts, à l'embrasser au téléphone. Et avec le caméraman, on s'est regardé bizarrement, on a dit, on dit rien, avance, c'est bon, c'est bon. On a un passeport, voilà, on est bien. Avec qui tu penses que tu peux avoir une collaboration à part Amina Ferret, ici, en Tunisie? En fait, Amina m'a présenté quelqu'un, elle m'a dit, il est un peu âgé, mais il est très gentil, appelle-le de ma part. Du coup, je l'ai appelé, il s'appelle Lotfi Bouchnek. J'étais sûr. Et c'était assez rigolo parce que cette fois-ci, j'ai appelé ma mère pour lui dire, elle m'a dit, fais pas... En arabe, elle m'a dit, fais pas de conneries, lui, il est très très important. Et j'ai compris que c'était le Aznavour tunisien. C'est comme ça que j'ai vu. Et quand je lui ai envoyé, j'ai commencé à parler avec lui, je lui ai envoyé une chanson en français. Il m'a dit, je chante pas en français, moi. J'ai dit non, mais toi tu vas chanter la partie en arabe. Et après il m'a dit, il a écouté la musique, il m'a dit j'aime beaucoup, mais pourquoi tu parles de fricassé, de sandwich ton? Je dis parce que c'est moi quand j'allais l'été en Tunisie, c'est ce que il me fait. J'ai fait 40 ans de carrière, tu veux me tuer ma carrière sur une chanson? Tu penses que moi je vais chanter Cascroton? Je lui ai fait non, mais il m'a dit passe à la maison et on fera quelque chose ensemble. Et du coup, j'ai pas encore passé chez lui parce que j'ai pas envie de rater la rencontre. Tu connais Hamza Bouchner? C'est son fils. Abdelhamid, tu connais? Non, je sais qu'il a un fils qui chante. Ah, tu On m'a dit très bien. connaissance de Hamza et d'Abdelhamid. يظهر لي عنده ثلاثة نسيت الاسم تاع صغير فيهم je crois. Tu dois regarder un peu par la suite Ragouj ou Noub. Oui. C'est l'œuvre de Abdelhamid Bouchner, mais avec bien sûr Hamza Bouchner, le compositeur نتاع الموسيقى نتاعهم الزوز ونتاع فيلم 10 زاد كيف كيف. Je pense que les réunions sera très très fructueuse. J'imagine. Donc Abdelhamid Bouchner, قلت Abdelhamid لطفي بوشنير. دونك هذا ان شاء الله الفيتورينغ اللي جاي ساشون بيان اللي عنده معناتها تنجم تدخل زاد وتنجم تعمل الريشيرش نتاعك تثبت تشوف il est ouvert à plusieurs genres musicaux. Oui, avec plaisir. Donc espérons bien si tu m'écoutes il y a pas de souci avec collaboration espérons bien تنجم كان تزيدك برشا باجاج. Vraiment c'est معناتها كيما قلت انت c'est le Aznavour نتاع ton sinon à part les seniors شكون من الجينيراسيون جديده. En fait, pour l'instant, je ne les ai pas rencontrés, mais j'aimerais bien refaire un remix de Allo Allo, de Balti, version française avec lui, ou peut-être une nouvelle chanson. Et Nordo. Tu l'as contacté? Non, pas encore. Je prends mon temps parce que là, je suis vraiment sur le projet avec Amine. Et ça, pour plus tard. Il y a une chanteuse que j'ai rencontrée, c'est Asma Othmani, qui est très très gentille. On a passé une journée ensemble à parler, discuter, etc. Mais pour l'instant, je suis vraiment consacré sur Amine et après, je verrai sur les... Mon idée à moi, c'est de... J'ai parlé beaucoup avec ma mère et j'ai vu ce qui lui faisait briller les yeux, en fait. C'était Sabarbe et c'était l'autre, c'était Amine et tout ça. Et j'ai vraiment envie d'aller à fond dans le plaisir de ma mère. J'ai envie de faire plaisir à ma mère et en même temps, je me fais plaisir à moi.
parce qu'elle a plus de références tunisiennes que moi. Et dans un deuxième temps, j'irai avec les chanteurs que j'ai cités qui sont un peu plus jeunes. Parfait. Donc, cette année, je dis que on trouve normalement toutes les informations sur la page Khaireddine Soltani à l'Instagram. Vous trouvez les liens. Ta'atit Elismane Louleni en collaboration avec Amina Ferhat Yalil, Outasmo Zed Kif Kif, Ramzi de Gaza, Ramzi Dalloul, collaboration avec Khouna Sadiqna le Filastini. Espérons bien يخلط le passage à des وكم بعد إن شاء الله تلقى lien بعد اللايف تلقى lien تاع YouTube. Tu peux lui envoyer après un petit dédicace. On va fragmenter une petite partie. On va lui envoyer directement et on va l'inviter pour faire une collaboration avec notre chaîne. نسلم عليهم برشا زاد كان نخلط لهم صوتنا راهو صوتكم واصل ومرحبا بكم في كل وقت. Encore une fois un grand merci pour le temps que vous m'avez consacré aujourd'hui. C'est Khaireddine Soltani, espérant bien que vous نلقاو un autre معناتها succès تعاود تجيب حدانا في كل وقت. Merci beaucoup. Le mot de la fin, si vous voulez faire un petit coucou, dédicace لشكون, c'est à vous de voir. Dédicace à mon cousin Lazare qui est là, qui vient de Dahmeni, qui habite maintenant à Aouin et tout ça. Il observe, il est heureux, il est content. Voilà, il aime bien être avec moi comme ça ici. Et toute la famille Soltani de Dahmeni, du Kef, de Sarawarten. Normalement, dans les mariages, on donne 20 dinars, c'est ça? On fait sous Ras ou les Sultan. Je dois donner 20 dinars. C'est un peu comme ça. Ils font encore dans les mariages comme ça? Ah oui. Ah ok. في الحنة هذيك Voilà. في الحنة Ah ok, d'accord. يفهمك نسترو رمو وكذا. J'ai pas eu ça, moi, j'ai pas le droit à ça. لا تحضر Voilà. تحضر ما كان عرست في تونس. Voilà. راك شفت. C'est ça. الله غالب. يلا سيدي كانت هذه تابي روج. نقول لكم بون ويكاند الناس الكل. طريق السلامة العباد اللي تبعتنا واللي سابتها وتفاعلت معنا اليوم. ان غران ميرسي الشباب اللي من وراء الريجي. صديقنا دالي وخونا ذكرني في الاسم امين. امين اهلا وسهلا يا امين. سلم عليهم برشا زاد كيف العباد اللي قاعده تكومونتي وتفاعل معنا على الشين يوتيوب نتاعنا راديو مسك. سينو نقول لكم سامدي بروشان نتقابلوا في نفس التوقيت تابي روج من نص النهار حتى الماضي ساعتين. كنت معكم انا راجع حزنقير. تشاو تشاو نسكن. Tapis rouge, un plan large sur la culture, des invités, des débats et toute l'actualité culturelle. Chaque samedi de midi à 14h. مع راجع حزنقير على راديو مسك.